J'ai saisi l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie pour revenir un petit peu sur les représentations du français. Alors le français est enseigné dans les classes selon la norme écrite, mais il ne faut pas oublier que cette norme écrite est une convention qui a évolué dans les temps, dans l'histoire de la langue, et qu'elle n'est absolument pas la seule manière de réaliser le français. Évidemment, c'est ce qu'on doit apprendre à nos élèves pour qu'ils puissent élargir leur panel, leur possibilité d'expression, mais il ne faudrait pas non plus enseigner cette langue comme une langue morte. Effectivement, la langue française est une langue vivante et qui a donc des variations autant dans son histoire que dans l'espace. Et c'est un petit peu ce que cette exposition a voulu mettre en lumière, ce sont toutes ces variations, alors qui sont davantage orales, du français dans le monde, dans l'espace francophone, avec le français parlé ici en Polynésie comme une des variations de ces Français-là. Alors il y a eu ce travail réalisé notamment par des élèves de l'ESP qui était d'analyser des phrases de français parlé d'ici en analysant ce qui vient du français, ce qui vient du tahitien, et ils se sont aperçus que ce français parlé-là n'est pas une sous-langue, n'est pas un mauvais français, c'est une langue à part entière qui est utilisée dans certains contextes pour exprimer certaines choses, certaines émotions, et que dans l'enseignement, on aurait tout à gagner à partir de ce français-là que les élèves connaissent. Donc c'est pour ça qu'on a réalisé, on a eu la chance en fait d'accueillir des élèves du collège dans cette exposition. Donc en fait on leur a fait visiter la bibliothèque, le Fonds polynésien, c'était l'occasion pour eux de venir à l'université. Et puis ils ont visité l'exposition avec un petit questionnaire pour les rendre actifs. Et puis le troisième groupe, c'était des groupes qui tournaient, travaillaient justement sur ces représentations des langues. Donc ce groupe que j'ai animé, je leur ai demandé les langues qu'on parlait en Polynésie française, je les ai écrites au tableau, et puis chacun après sur des post-it devait écrire leur représentation. C'était une expérience très enrichissante pour eux de prendre un petit peu du recul sur toutes ces langues qui les entourent. Et puis c'est là où on s'aperçoit qu'il y a, et donc de prendre aussi conscience de la diversité linguistique de chacun. Et c'est un exercice qu'on peut faire en classe pour travailler justement cette représentation des langues et pour améliorer aussi le vivre ensemble. C'est donc un événement qui gagnerait à prendre plus d'ampleur et qui devrait voir différentes versions se succéder au fur et à mesure des années, toujours à cette occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. Moi, je pensais qu'on était les seuls à mélanger la langue, mais... On voit que dans les différents pays, les gens mélangent leur français, comme le nôtre. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, non. Ce français d'ici est le vrai français. Parce que chacun a sa langue. Après ça, c'est je crois, ouais, c'est en France, quand on dit de boire le cul sec, c'est que tu bois tout en même temps. Alors, en Polynésie française, on appelle ça 22. Par exemple, au Québec, pour dire tu sais, ils disent tché, des trucs comme ça. C'est un repère en fait. Chauffer le chat. Je pense que ça doit être au Canada, si je me trompe pas. Quand je dis une voiture, c'est la première fois que j'entends ça, chauffer un chat. Alors que nous, on va conduire la voiture. Donc c'est vraiment très différent par rapport au français, les mots qui s'ajoutent. Comme nous aussi, à Tahiti, en Polynésie française, on ajoute le hoi, le pe, pa. Et puis il y a plusieurs mots aussi qui s'ajoutent. Comme taï. Faut aller. Machin paye, ça veut les trucs. Pahamawato, ça veut dire ne fais pas l'idiot. Avant l'exposition, je savais pas que Ewira se dit mais enfin. Enfin, je sais pas, on avait tellement l'habitude de dire ça que c'est devenu une habitude en fait.